On va voir un petit passage dans Parashat Behar qui va nous montrer la précision de la Torah même dans les voyelles. On a déjà expliqué dans un shiur ce que ça veut dire les lettres. Combien les lettres c'est important, c'est une preuve de la Torah chez Baal Peh. Et là on va voir ce que ça veut dire les voyelles. C'est vrai que la question, je vous dis, on la pose que quand on a déjà la réponse. Mais les Gdolim, ils avaient les réponses à tout, donc ils ont osé poser la question. Si vous regardez ici, dans Parashat Behar, Perik Rafeh Pasuk Lamed He, trouvez deux versets qui se suivent à une nuance près. Le Chiyamuch Achicha, si jamais ton frère s'appauvrit, ou Matayado Imach, et sa main a flanché avec toi, donc il s'est appauvri, il a Vechezak Tabo, renforce-le, Ger Vetoshav Vachayimach, qu'il soit un converti, qu'il soit un habitant de la terre, et il vivra avec toi. C'est écrit ici, comme Rachid nous rapporte, lorsque tu vois quelqu'un qui a des difficultés financières, n'attends pas qu'il soit tombé pour le relever, parce que lorsqu'une charge est entièrement tombée, on a besoin de 5 personnes pour la remettre sur l'épaule, mais lorsqu'elle est en train de vaciller sur l'épaule, à une, deux personnes, on peut déjà remettre. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui est en difficulté, n'attends pas qu'il s'écroule entièrement, parce que ça prendra du temps, mais soutiens-le. À qui s'adresse ce pasouk-là? Donc, Achicha. Achicha, c'est ton frère. Ger, c'est le converti. Vetoshav, c'est celui qui s'appelle dans la halakha Ger Toshav. Ger Toshav, à l'époque en Eretz Israël, comme nous rapporte le Rambam, on autorisait le séjour, carte de séjour n'était donné qu'à un non-juif qui était prêt à accepter sur lui de vivre selon les 7 mitzvot noachid. On ne lui demande pas de faire terre mitzvot, on ne lui demande pas de se convertir. De toute façon, il doit appliquer les 7 mitzvot de Noach. Mais ces 7 mitzvot-là, il devait, devant un beddin, s'engager à les accomplir. À partir du moment où il s'engageait devant un beddin à accomplir les 7 lois noachid, à partir de ce moment-là, on lui accordait la carte de séjour en Eretz Israël. Alors ça, c'est Ger Toshav. Donc ça veut dire qu'il y a un chidouche. Le juif, c'est celui qui est des juifs. Le converti, c'est celui qui a rejoint le peuple juif, qui a les mêmes lois que celui qui est des juifs. Et il y a celui, donc lui, ils accomplissent, ils sont engagés à accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Et il y a le Ger Toshav qui, lui, s'est engagé devant le Beddin à respecter les 7 lois qu'il devait de toute façon respecter. Même lui, il y a un devoir de le soutenir. C'est-à-dire, les Chachamim nous disent, Israël, on nourrit, on donne de la tzedaka aux pauvres des nations comme aux pauvres des juifs, et ce n'est pas un devoir, c'est l'ipnei tikkun haolam. C'est pour que les gens sentent qu'on soutient tout le monde. Mais là, c'est un devoir de la Torah. La Torah demande, celui qui a déjà la carte de séjour, celui qui peut vivre en Israël en tant que Ger Toshav, il y a un devoir de la Torah de lui donner de la tzedaka. Ensuite, il est écrit, Al tikach meito, ne prends pas de lui, Nesher vetamit, on parle de ton frère, Nesher vetamit, de prêt à intérêt, Veyareta melokecha, tu craindras ton Dieu, Veche achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Ça veut dire, n'essaie pas d'une manière, par derrière, de lui prêter et de prendre des intérêts. Ce que tu lui prêtes, c'est sans intérêt. Il y a ici deux psukim. Un premier où il est écrit, dans le premier pasuk, il a écrit Vachai imach, il vivra avec toi. Et dans le deuxième pasuk, il est écrit Veche achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Alors le premier est écrit Vachai, avec un patach, et le deuxième est écrit Veche, avec un tsere. Pourquoi cette différence? Dit le Meshech Chochma quelque chose d'extraordinaire. Dans le Rambam Ilchot Yesodei HaTorah, et qui pour ceux qui ont l'habitude de lire le Patach Eliyahu, Bahama Ribon Almin, qui est un enseignement de Kabbalah de Rav Shimon Bar Yochai, là-bas il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, lui, sa sagesse, il est Kulochad, c'est tout un. Lui, sa sagesse, sa connaissance, sa vie, c'est tout un. Le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Bet al Achayut, il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu makir amito v'yodea ota kemotche. Akadosh Baruch Hu sait qu'il existe tel que c'est. Mais c'est pas ve'eno yodea bedea shechutz mimenu. Mais il ne sait pas d'une connaissance qui est extérieure à lui, comme moi je sais. Il y a quelque chose que je ne sais pas, quelque chose qu'on m'apprend et que maintenant je sais. La connaissance de l'homme est extérieure à l'homme. Mais Akadosh Baruch Hu, lui et sa connaissance, est une seule chose. She'en anu v'da'atenu echad. Nous et notre esprit, c'est pas une seule chose. Mais Akadosh Baruch Hu, lui,
sa connaissance, sa vie, son existence, c'est une seule chose. Parce que si Akadosh Baruch Hu vivait par une vie extérieure, sa vie pourrait être retirée. S'il avait une connaissance extérieure, sa connaissance pourrait être retirée. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, sa connaissance et sa vie, c'est une seule chose. Donc tu résumes, dit le Rambam, il est celui qui sait, il est celui qui est su, et il est la connaissance elle-même. Et cette unicité d'Hachem, ce n'est pas quelque chose qui peut être exprimé par la bouche humaine, ni par l'oreille humaine de l'entendre et le comprendre, et ni le cœur de l'homme peut arriver à le saisir entièrement. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique et d'une unicité qui ne peut pas être exprimée, et ça c'est l'Hachem Elokeinu Hachem Echad. Le Fichach, c'est pour cela. Alors, il cite le Rambam, une différence d'expression. Omrim, on dit, Chei Paro v'chei nafshecha. Lorsque Yosef il jurait sur la vie de Paro, il disait Chei Paro, sur la vie de Paro. Ou bien, Chei nafshecha. Chachamim s'exprimait, ou le Navi il disait sur ta vie, Chei nafshecha. Alors, Ve'en omrim, mais on ne dit pas Chei Hashem, mais Chai Hashem. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de la vie d'un homme qui est quelque chose d'extérieur à lui, alors c'est exprimé par le Tséré. Chei Paro, Chei nafshecha. Mais lorsqu'il s'agit d'Hachem qui est lui-même la vie, alors on ne dit pas Chei Hashem, mais Chai Hashem, parce que ça c'est la vie qui est intrinsèque. De là déduit le Meshech Chochma qu'il y a ici deux formes de vie. Celle qui est intrinsèque à la personne, celle qui est extérieure à la personne. Et il dit, chez le peuple juif, la vie qui est intrinsèque à la personne, c'est la vie spirituelle. La vie qui est extérieure à la personne, c'est les facilités de la vie. C'est les moyens qu'on lui donne. C'est sa panassa, c'est son gagne-pain, c'est ses moyens, c'est ce qui est extérieur à la personne. Vient la Torah et nous dit la chose suivante. Le Ger Toshav, pourquoi je te demande de le soutenir? Vachai Imach, de manière à ce que sa vie spirituelle ne soit pas gâchée. Parce que lui, s'il a des facilités de vie, alors à ce moment-là, il restera engagé à accomplir les 7 mitzvot de Bnei Noach. Il restera engagé à accomplir la Torah. Donc c'est pour ça que la Torah, elle justifie. Pourquoi est-ce que je te dis que pourquoi est-ce que je te demande de soutenir celui qui a des difficultés dans ses moyens, dans son gagne-pain, et de le soutenir avant qu'il flanche totalement et que ce soit plus difficile de l'aider à remonter? Parce que parce que puisque dans ce passage-là, il s'agit d'un devoir qui s'adresse non seulement à ton frère, non seulement au converti qui est venu rejoindre le peuple d'Israël, mais même à celui qui est un Ger Toshav, qui est celui qui a accepté sur lui les 7 mitzvot de Bnei Noach pour habiter ici. Et Chas v'Shalom, je ne veux pas qu'il tombe dans l'arbre d'Azara comme les autres peuples. Je veux qu'il reste convaincu de servir Hachem, le Dieu unique. Alors je te dis, il en va de sa vie spirituelle. Pour que sa vie spirituelle ne soit pas en danger, c'est pour ça que je te demande de le soutenir. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'interdiction de prêter intérêt, qu'il s'adresse qu'au peuple d'Israël, à ton frère, alors là-bas je te dis, je veux que ton frère vive avec toi. C'est pas parce qu'il en va d'un danger spirituel, c'est pas parce qu'il va renier sa foi lorsqu'il aura des difficultés matérielles, c'est parce que je veux que tu le soutiennes même matériellement. Et c'est pour ça que la Torah dit, et ton frère vivra avec toi, parce que je veux que même ce côté spirituel, qui n'est pas sa vie intrinsèque, qui ça c'est sa vie spirituelle, mais même ça là je veux que tu le soutiennes. Le Ger Toshav, je te demande de le soutenir, parce que sans ça il en va de sa vie spirituelle. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je te demande de le soutenir. Parce que de manière à ce que sa vie spirituelle ne soit pas donc, en danger. Par contre, quand je te demande d'aider ton frère juif, c'est pas parce qu'il en va de sa vie spirituelle, c'est parce que je te demande de le soutenir même dans le côté de sa vie qui est extérieur, même dans son aisance matérielle. Et c'est pour ça que je te demande de créer que ton frère vive avec toi. Donc on voit ce que ça veut dire, la nuance dans la Torah, entre un point, parce qu'en fin de compte, le tser et le patar, c'est tu as rajouté le point du milieu entre les deux points et c'est devenu un patar. Un point dans la Torah, ce que ça veut dire, le détail d'une voyelle dans la Torah.